تهرب البنت من سنديان شباكها المطل على غيم أزرق كأحلام طفل لا يزال نائما في رحم داكس. La fille s'enfuit de la fenêtre donnant sur un nuage bleu, comme les rêves d'un enfant qui dort au sein de Dax. دمشق تنتظر قدوم البنت في البيت العتيق. Damas attend le retour de la fille dans la vieille maison. كف كسر لابوتيت اسكالير ووجه ككف حاكمة الأموات. Une paume comme le secret du jardin du petit escalaire, un visage comme une paume de la maîtresse de la mort. سوف تأتي البنت بشعرها الليل يا لليلك الطويل يا بنت. سوف تأتي البنت بجرح أنها تلد يا لطفلتك الشقية يا بنت. إلى البيت العتيق ستأتي البنت شباكها مطل على غيم كأحلام طفل لم يلد بعد ما زال مختبئا في رحم داكس. La fille viendra avec ses cheveux de nuit, ô nuit longue, ô fille. La fille viendra avec sa blessure qui enfantera, ô enfant malheureux, ma fille. À la vieille maison, la fille viendra. Sa fenêtre donne sur des nuages semblables aux rêves d'un enfant à naître qui est encore caché au sein de Dax. دمشق تجلس في البيت العتيق تغتسل بحضاراتها السبع وترسل شموسها السبع إلى مدنها السبع وتفتح بواباتها السبع بمفتاح الأميرة من فلسطين بمفتاح الجليل. تنادي أنبيائها السبعة تصرخ في وجه الإله حاكم الدنيا وتبصق في وجوه حراسه السبعة. Damas se tient dans la vieille maison et se lave avec ses 7 civilisations, envoie ses 7 soleils vers ses 7 villes. Elle ouvre ses 7 portes avec la clé de la princesse de Palestine, avec la clé de la Galilée. Elle appelle ses 7 prophètes, elle crie devant le Dieu qui gouverne le monde et crache au visage de ses 7 gardiens. Elle se revêt de la robe du Dieu de majesté qui appelle l'univers de son nom, Damas, pour qu'ensuite il s'agenouille dans la vieille maison 7 fois, puis 7 fois et 7 fois. وترتدي ثوب الإله المجيد ينادي باسمها الكون ليركع في البيت العتيق 7 ثم 7 ثم 7. Dans l'obscurité éblouissante, ô Dax, ton cœur est emprisonné comme une perle verte dans une vitrine de Saint-Germain, admirée par 2 amants. في العتمة المبهرة يا لقلبك السجين يا داكس جوهرة خضراء في واجهة محل في سان جيرمان رمقها بالنظر عاشقان. Damas exhale le gardénia et le jasmin. Dax boit le parfum de la dour. Damas peigne les cheveux de sa fille et répand son jasmin. دمشق تخرج الجاردينيا والياسمين ترشف داكس العطر من فم آفش. دمشق تمشط شعر ابنتيها تنثر ياسمينها. شعرك الآن حقل نجوم يا داكس. في البيت العتيق دمشق تفتح خزانات عطورها قوارير من حور وصفصاف ودفلة. يا له من تعميد بالنور يا بنت. سوف تأتي البنت بجرح أنها تلد. يا لجدتك دمشق يا دماكس. Ô Dax, tes cheveux forment un champ d'étoiles dans la vieille maison. Damas répand son jasmin. Tes cheveux sont maintenant un champ d'étoiles, ô Dax, dans la vieille maison Damas. Ouvre les coffrets de parfums, des flacons d'essence, de peuplier, de saule et de laurier rose. Oh, quel baptême dans la lumière! Ô ma fille! Plus tard, elle viendra accoucher dans sa blessure. Ô ta grand-mère Damas, ô Damax.
Sur la tranquillité du déluge planait un rayon de lumière, cependant que l'aveuglement nous enveloppait tous. Pluie sur pluie, argile sur argile, et ma grand-mère qui tricote son récit avec un fil de soleil et un fil de lune, moulant ces mots dans le moulin du vent et les répandant comme des étoiles. Tombée sur la terre de notre longue nuit, une étoile alluma un déluge de lumière. Pluie sur pluie, argile sur argile, et ma grand-mère qui tourne avec la terre, pétrissant son vin avec le sable à la pleine lune. Boutons de rose du sud à leur bord, les embarcations de la brise voguent sur le déluge, traçant les passages de la lumière. Et la voix du parfum de l'aube, pendant que le sourire de la terre dessine fleuve, arbre et mer. Mer qui offre au soleil un tourbillon de vent, vent qui murmure à l'oreille de l'herbe, herbe, bracelet au pied des arbres, arbre qui danse sur les souffles de la terre, terre mouche sur la joue du soleil, soleil qui jette son mouchoir par terre. Ainsi sont-ils, nuages qui flottent, forêt de papillons. Pluie sur pluie, argile sur argile, elle tire la mer telle une plume, étale le vent comme une page, sèche le sel sur le genou et enfante les nuages. Et ses seins, elle fait couleur des sources, moude la terre sur son nombril, donnant vie à l'herbe. Enivrés de lumière, ils perdirent connaissance. Au son d'un battement d'ailes, les branches des oliviers les transportèrent. Le laurier les traça, tel un poème sur les pages du vent. Les moulins les dispersèrent, comme des marguerites sur les rives de l'Oronte. Ils virent alors l'histoire baptisée dans l'Euphrate, avec le Tigre pour parrain. Pour eux, le blé poussa dans le nord, et le jasmin chanta à Damas. Pluie sur pluie, argile sur argile, et ma grand-mère qui sème la nuit, des villes pour le jour, en chantant au roseau. Quelqu'un a dit, on a brisé les doigts des roses et abattu 2 papillons dans le sud. Pluie sur pluie, il se mit à écrire, le ciel nous est témoin. Alors, il entendit, elle vient de toi, elle est à toi, et ma grand-mère de refermer les portes au cri de son sang. Cependant que l'ombre dresse l'échafaud pour tous. Alors nous étions à Damas et nous partons à Homs. Mi-2011, Fadwa participe à une très grande manifestation qu'on appelle la manifestation de l'horloge. 500 000 personnes. On est dans le quartier de Homs qui s'appelle El Haridie. Hay El Khaldiye. Merci. Oui. Le pouvoir en place veut faire croire que là-bas c'est un nid de terroristes. Fadwa décide de s'y installer. Elle se coupe les cheveux à la garçonne. Elle se consacre à cet endroit. Elle prend la parole tous les soirs au péril de sa vie. Elle monte sur des tribunes improvisées et elle chante. Elle accompagne une autre très grande figure populaire syrienne, une grande figure de la Révolution, qui était un footballeur, puis un chanteur, Abdelbasset Sarout. Et elle va se montrer dans des vidéos qui circulent partout et qui, en fait, démontent la propagande du régime, qui montrent que non, Homs n'est pas peuplé de fanatiques islamistes.
avant de demander à Allah de nous en dire un peu plus, on a décidé toutes les deux de vous montrer une petite vidéo où vous verrez qu'est-ce que c'était que ces vidéos où Fadwa appelle. Alors ça va durer comme ça pendant 8 mois. Hein. Cette tribune dont on vient de voir un petit extrait qui transcende et qui transforme Fadwa. Raconte-nous un peu. Oui, donc nous les Syriens, on a découvert l'une des vedettes de la révolution syrienne pacifique. Fadwa, elle s'est transformée pendant la révolution. Tous les rôles qu'elle a joués au cinéma, au théâtre, à la télévision, n'étaient pas elle. On a vu Fadwa sur cette tribune, elle s'est transformée et c'est le rôle de sa vie qu'elle jouait pour défendre la liberté du peuple syrien et des Syriens. Et en tous les cas, c'est elle est intègre à ce qu'elle réclame. Elle réclame dans ses vidéos et toutes les vidéos, toutes les soirées, tous les soirs, toutes les manifestations qu'elle a animées avec Abdelbasset Sarout, le footballeur. Uni, 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 le peuple syrien uni. Uni, 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 le peuple syrien uni. Pendant que le régime voulait diviser le pays, elle et ses camarades, ils criaient en risquant leur vie, uni, 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 le peuple syrien uni. Et elle criait, liberté pour toujours, malgré toi, la dictature. C'est ce qu'elle a chanté, avec une joie magnifique. Elle avait beaucoup de joie. Elle avait beaucoup de joie et elle croyait ce qu'elle faisait. Elle mettait son âme dedans. Il y avait beaucoup de joie dans les rues de la Syrie. Partout où il y avait des manifestants pacifiques, il y avait beaucoup de joie et les gens, ils croyaient à leur but. Et Fadwa, elle croyait à ce qu'elle fait. Elle faisait partie de cette marée de gens, de femmes qui chantent la liberté. Je peux ajouter une chose. Je ne l'ai jamais vue aussi belle que pendant les manifestations pacifiques. Pourtant, elle s'est négligée énormément. La vie d'un clandestin poursuivi par le régime, c'est pas quelqu'un qui est ni coiffé ni bien habillé, mais chaque soir, elle était encore plus belle que la veille. Juste, je voulais vous dire que vraiment, on voyait son âme sur la tribune et sa voix, je sais pas, elle a emprunté les voix des absents et elle chantait avec les voix de tout le monde, la liberté. Tu peux nous raconter juste comment se terminent ces 8 mois Oui, le régime, il faisait l'embargo sur les quartiers révoltés de Homs. C'était des quartiers de population pacifique. Il n'y avait pas ni de terroristes, ni des gens armés. C'était comme nos quartiers tous, des quartiers pacifiques où la jeunesse s'est révoltée pacifiquement
pour un avenir, autre avenir pour la Syrie. Donc le régime, il a eu en ce moment-là l'appui des Iraniens et puis la carte blanche des forces internationales pour casser la révolte pacifique. Il a pénétré les quartiers, il a commencé à tuer les gens, vraiment des massacres par des centaines, et ils ont dû fuir. Et Fadwa, les habitants de Homs, ils l'ont fait fuir. Elle a dû par force quitter le pays. On lui a supplié de quitter le pays parce qu'elle voulait pas, elle voulait rester. On lui a dit, quand même, tu peux défendre la Syrie en dehors de la Syrie. Il ne faut pas qu'on t'emprisonne parce que tu seras morte sur la torture. C'est pour ça, et pour cette seule raison, et sous la réclamation de ses camarades qu'elle a quitté la Syrie et qu'elle a accepté d'être exilée. Leylon Shamson Nahawand. Nuit, soleil, Nahawand. في العتمة المبهرة وجهي فحمة مزهرة بشرح الذاكرة وذاكرتي مدن تموت يمحوها انسكاب زمان في زمان. Nuit. Dans l'obscurité éblouissante, mon visage est un charbon en fleurs. Dans la blessure de la mémoire, et ma mémoire est faite des villes qui meurent effacées par le déversement du temps dans un autre temps. في العتمة المبهرة وصوت احتراق الأبجديات في مراجل المعدن تهاوي المعاني فوق سطح من جليد صمت موسيقى الجاز في حي للأفارقة السود في باريس أو برلين أو واشنطن حراس العتمة يقطعون النهار بكامل أسلحتهم فوق أحصنتهم. Dans l'obscurité éblouissante, ma voix est l'embrasement des alphabets dans des chaudrons de métal. Les significations chutent sur des étendues glacées. Le silence du jazz dans les quartiers africains à Paris ou à Berlin ou à Washington. Les gardiens de l'obscurité déchirent le jour bardé de leurs armes, dressés sur leurs chevaux. في العتمة المبهرة برد وريح وموعظة خضراء كف بخمس شموس تبهر العتمة المبهرة تدعوني إلى المجيء ولا أجيء. Dans l'obscurité éblouissante, du froid et du vent, une parole verdoyante, une paume à 5 soleils illumine l'obscurité éblouissante. Elle m'appelle et je ne viens pas. Les caravanes de commerçants qui se noient dans une mer d'or, des mains qui agitent des lauriers et des oliviers, lumière des coupoles vieillies, les voûtes des temples d'Ishtar et de Dimuzi, les flèches d'amour de Cupidon, la passion du dieu taureau pour Europe. Tout cela déchiqueté par le bourreau de Damas, arraché par les couteaux de Dieu, réduit en cendres par les adeptes du « il n'y a pas de Dieu », ceux qui commencent leur prière à l'aube par « que les armes et l'argent me protègent du Dieu vengeur au nom de l'argent et des armes et du gaz saint et miséricordieux ». Soleil. Dans l'obscurité éblouissante, une voile ondule dans la nuit de la Dour. L'étoile du matin sur les cheveux de Dax, la dernière goutte de vin sur les lèvres de la carafe, qui dort dans les bras du jardin du petit escalaire, une goutte de rosée sur la joue de Vénus, empêche Rodin de dormir dans sa statue. Les bijoux de l'Inde et de Saint-Germain, le tournesol de Van Gogh, l'encens du Tibet, les pierres du temple d'Apollon et de la mosquée des Omeyyades, les cris du rameau du palmier mâle en fleurs contre Ophélie. في العتمة المبهرة صفير وتهليل وأعلام ورقص يميل خصر المصارع يرسم نشوته في الريح ثور أنا مطعونة بوردة حمراء قبل إطلاقها إلى الحلبة وسيف الرغبة مسلول أميل كي لا أجيء
بل لتشهدوا لحظتي الفاصلة ما بين موتي وحياتي وتكتبوا مرثاتي ولا تلحظوا معجزة تبادل الأدوار والوجوه. Dans l'obscurité éblouissante, sifflements, applaudissements, drapeaux, danse, la taille penche du toréador trace son plaisir sur le vent. Je suis un taureau poignardé par une fleur rouge, avance à lancer dans l'arène l'épée nue du désir. Je m'incline, non pour me montrer, mais pour que vous soyez témoins de l'instant décisif qui va séparer ma vie de ma mort, et afin que vous écriviez mon oraison funèbre, sans que vous remarquiez le miracle de l'échange du visage et des rôles. Dans l'obscurité éblouissante, les gorges qui ont lancé des papillons bleus pour que la liberté descende en nuages froids et blancs chantaient des hymnes aux dieux pour qu'ils ne pensent qu'aux colombes et à la paix. Elles s'opposaient aux monstres de Damas. La main qui les a arrachées ignore qu'elles ont éclos dans toute la Syrie, des tournesols à Rama, des lauriers à Alep, à Dara et à Daraya, des grappes de raisin, des diamants rouges à Raqqa, des acacias à Homs, des lilas sur l'Euphrate. La musique éternelle du tigre, écrite par les alphabets d'Ougarit et d'Amrit, gardée dans les écritures d'argile, conservée à Kafar Nabil, clamant « Elle est à nous et non pas à la famille Assad. Vive la Syrie, Abba Bachar el-Assad. Unis, 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 le peuple syrien est un, ni salafiste, ni frère. Nous voulons un État laïque. » وهي لينا وما هي لبيت الأسد. عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد. واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، لا سلفية ولا إخوان، بدنا دولة مدنية. في العتمة المبهرة هاربة من مجزرة، خارجة من قبر جماعي، خائصة آلام شعبي وبحور دمائهم وأشلائهم، حتى سكن القاتل نصف وجهي وأشلاء الضحايا نصفه الآخر. أحاول جمعها عبثا فأخيط عين قناص برأس ضحية دون أن أندب موتي. Dans l'obscurité éblouissante, fuyant un massacre, sortant d'une fosse commune, plongeant dans les peines de mon peuple, dans les mers de leur sang et de leurs lambeaux, jusqu'à ce que le meurtrier occupe la moitié de mon visage et les membres des victimes l'autre moitié. J'ai essayé de les rassembler, l'œil du tireur d'élite à la tête de la victime, sans pleurer ma mort. Exil. L'obscurité m'envahit. Ce labyrinthe est sans clarté. Le feu que j'ai pris pour de la lumière m'a aveuglé, perdu. Son présage à peine touché qu'il m'a réduite en morceaux. J'ai rassemblé mes morceaux et les ai confiés à mon reflet. Mais dans le reflet, je n'ai pas vu de reflet. J'ai ramassé ma voix dans l'espoir d'entendre et appelé. Son image m'est apparue, son image d'avant, non celle d'aujourd'hui, que j'ai prise amoureusement et qui m'a ramenée en arrière, en quête de ce qui n'est plus. En arrivant sur le trottoir des réfugiés, elle s'est évaporée. Et je suis tombée, telle la cendre de ceux qui n'ont plus d'illusions. Misère de tomber là où on n'enterre pas les morts. Je me prendrai par la main et rentrerai, non pour rentrer, mais pour trouver ma mort comme je l'entends. Ça. Les mots s'agrippent au bout de mes doigts. Je ne les laisserai pas tomber. Je ne me laisserai pas tomber. Je ne n'écrirai pas des récits à décorer les murs. Je n'en ferai pas chanter mes cordes vocales, et pas plus qu'ils ne me colorieront, je ne les dessinerai, ni ne les danserai, et ne le vomirai point. Ils ne m'abandonneront pas telle une statue de pierre. Ils ne quitteront pas la tour de mon crâne. Je ne les ai pas créés. Ils ne m'ont pas enfanté.
Je cherche autour de moi une rivière où les jeter. Mais les poissons me mordent. Je les donne aux crabes des mers qui m'en serrent les pieds de leurs pinces, qui se ruent sur les dernières lettres qui me restent. Je marche le pas de sang et d'eau mêlée. Un aigle m'emporte dans son bec, sur le rempart de son nid. Ses petits me déchiquetent. Dans leur regard, je ne suis plus que cellules qui fondront sur le néant. Au bord de cet abîme, j'oscille entre moi et moi, je ne tombe pas. ni ne reviens sur mes pas, Les miroirs m'encerclent qui font tomber tous mes visages. et bloquent tous les passages. Alors Allah vous l'a dit, en 2012, Fadwa Suleiman est obligée de fuir. Vous venez d'entendre des premiers poèmes d'exil. Elle gagne la France après avoir mis son petit garçon à l'abri. Et elle est à peine descendue de l'avion. Elle arrive directement, place du Châtelet, à Paris. Regardez-la. Je suis arrivée aujourd'hui à Paris. Je ne suis pas sortie parce que j'ai peur. Les Syriens m'ont fait exiler. Je suis là pour défendre les Syriens à l'intérieur. Il trahit la Syrie et le sang des Syriens qui les oublie. Nous voudrions un État civil démocratique. À chaque respiration, il y a un Syrien qui meurt là-bas. Dans le pays du soleil et de liberté. On va continuer pour aboutir notre liberté. Et ici, en France, dans le pays de liberté, on va apprendre d'eux la liberté et l'amour pour faire notre liberté à nous-mêmes. Unis, 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 le peuple syrien uni. لوثت ايديه بالدم السوري من الثمانينات لليوم. باسم القانون بدنا نحاسب، نحن ما بدنا عنف في سوريا. انا رسالتي رسالة محبة وسلام. Nous ne voulons pas de violence. بدنا نكون شعب واحد. Nous voulons la paix et l'amour. نتعلم الحرية الحقيقية. Nous allons présenter les criminels aux tribunaux, à la justice. Nous ne voulons pas de violence. Je remercie les Français parce qu'ils m'ont sauvé la vie. Je les remercie du fond du cœur. Ils m'ont sauvé et je suis à Paris. Et on va apprendre de leur expérience comment construire nous-mêmes notre liberté. Notre révolution est une révolution de jeunesse, ni de terroristes ni de violence.
Elle chante les villes syriennes encerclées par l'armée du régime. الشعب السوري واحد الشعب السوري واحد يا سوري يا سوري معاك للموت يا سوري يا سوري معاك Voilà, on a voulu vous montrer ça parce que c'était vraiment comme ça qu'elle était Fadwa. Alors, ce qui est absolument aussi très bouleversant pour nous tous, c'est que c'est à ce moment-là, au cœur de l'exil, que Fadwa rencontre la poésie. Peut-être qu'elle l'avait rencontrée avant, mais qu'en tout cas pour personne, ça n'était public. Et voilà qu'elle écrit, qu'elle va chercher la poésie. Alors elle va publier un premier recueil qui s'intitule « À la pleine lune ». On vous en a lu quelques extraits, qui est publié au Soupirail. Et puis viendra « Dans l'obscurité éblouissante », publié aux éditions Almanar à l'occasion des Voix vives de l'année dernière. On vous en a lu des extraits, on va encore un petit peu vous en lire. Mais ce que j'ai trouvé très beau, Ala, quand nous parlions de Fadwa hier, c'est que tu m'as dit que pour elle, devenir poète, c'était comme le chemin, la suite de la Révolution. C'était le même chemin. Si tu peux juste nous expliquer la place que la poésie a pris dans sa vie à ce moment-là. Ah oui, tu sais, pour Fadwa, c'était impossible de relâcher la révolution pacifique de chaque peuple et de son peuple. Et quand elle est devenue poète en 2013, je crois, c'est le parcours révolutionnaire qu'elle a trouvé en elle, qui rejoint la révolution pacifique qu'elle a laissée ou qu'elle a arrêtée en Syrie, et elle a poursuivi cette révolution par la poésie. Et hier, je regardais vous pouvez voir sur la chaîne YouTube du Festival Voix Vive l'intégralité des entretiens et des rencontres qu'a eu Fadwa Souleymane l'année dernière ici. Il y a notamment Gérard Medal qui l'a interviewé pendant 30 minutes. Et il lui dit, alors en somme, la poésie c'est votre arme. Il évoque la résistance, la nôtre de résistance ici en France, parce qu'il y a quand même de sacrés points communs. Et elle lui répond, excusez-moi, très gentiment, elle lui dit, pas le mot arme. Oui, absolument. Absolument, révolution, parce qu'elle était très, très pacifique. Et quand elle discutait avec des gens qui voient que voilà la Syrie, elle est rentrée dans une phase où il y a les extrémistes, où on a voulu rendre une autre image à notre révolution. Elle était bouleversée et choquée. Elle défendait avec toute son âme la pacificité de notre révolution. Je crois pour ça elle est devenue poète, pour avoir le mot comme moyen de résistance, les mots comme respiration, les mots comme chemin pour elle, parce qu'à travers les mots il y aura un horizon, mais pas les armes. Elle avait raison. Et vous avez vu qu'à peine descendue de son avion, vous avez vu comment elle se fait et comment elle chante. Parce que ça aussi, tu m'as dit que la chanson, vous venez de l'entendre chanter, on a fait exprès de vous l'entendre. La chanson, c'était intimement mêlé à l'essence de ce qu'elle était. C'est vrai, elle aimait beaucoup chanter. Elle était quelqu'un de très joyeux. Très joyeuse. Elle était quelqu'un de très joyeuse. Elle aimait le cinéma, elle aimait les chansons et elle aimait aussi la poésie. Elle lisait les poésies des autres. Elle était quelqu'un qui très curieux, qui sait ce qui se passe autour d'elle, une intellectuelle sans être prétendante. Et je crois qu'elle était poète depuis longtemps, mais dans un moment d'urgence, elle a dévoilé ça. C'est comme ça qu'on vit ici aussi la poésie. En tout cas, on était avec elle. On va vous faire entendre un troisième temps de lecture et en musique.
suis-je encore? Quand mon visage, mon nom, la fleur de ma jeunesse, ma langue, ma voix, ma mémoire sont restés là-bas. Habillée des débris de mon pays, je ne fis pourtant pas un seul pas. Je suis de là-bas, mais je ne suis pas là-bas, ni ici. Mon pays, je suis les lambeaux de ces morts et les yeux de ces enfants égorgés dans leur sommeil. Je suis la nuit de leurs cris, l'instant ultime de leur vie. Je suis les décombres que dispersent les mains des mères et qui ne trouvent rien que bout de leurs doigts. Sur cahier de chansons, une poupée sans tête, une chaussure. Je suis le pot de menthe sauvage et d'églantier. Je suis la porte de la maison, un cadre sans image. Je suis place d'exécution, chaîne, prison, incendie, sang. Je suis les minarets écroulés, et les églises, et les maisons, et l'histoire, et les discours. Je suis les va-nu-pieds, et les dévêtus, et les affamés, et les réfugiés, et les évadés des yeux de la mort qui courent vers la mort. Je suis la robe des vierges éclaboussée de sang, cadavre sans nom. Je suis la tombe du récit écroulée sur les mots. Seule à la maison, au milieu de mes vêtements, assise avec ma valise. Cette compagne de route, de l'errance, je lui raconte notre retour prochain. Ces vêtements qui ont franchi les frontières en ton sein, tu les porteras à nouveau. Oui, nous rentrerons, nous traverserons les rues et les villes. Une fois encore, notre encre tracera les chemins, car notre encre est parfum et laurier. Nous étions là, le chant s'était élevé. Il avait atteint le ciel et secoué vos trônes. Vous tous, ô trônes de papier, ces chemins sont abreuvés du sang de mes frères. Ils en sont ivres et la terre n'oublie pas. Elle les préservera, elle les glorifiera, elle les ressuscitera. Car un grain de blé, une fois semé, donne un épi de 7 grains à l'aspect identique et au but unique, au trône de papier. Coupez le grain de sa substance quand vous voulez. Appelez-le ivret. Si cela vous chante, l'univers qui vous écoute prend note. L'univers protège ses épis. في العتمة المبهرة نحن الشعب البين المقتول من سوريا نقول من منا سيحيا في بطن الآخر ومن يريد الخلود قتله. يا لحظ من ستختار يا نوح العصر الجديد. لبثت أسباب بلادي كلها كي أستعد للغرق. ستعود إليك الحمامة بالنبأ الأكيد فقد كان طوفانا من جثث وأنا سأنتظر أمام الثقب الأسود ليعود بالأمل. Dans l'obscurité éblouissante, nous sommes le peuple assassiné de la Syrie. Nous nous demandons, qui renaîtra dans les entrailles de l'autre? L'éternité voudra-t-elle ces assassins? Heureux celui que tu éliras, Noé de l'ère nouvelle, habillé des costumes de mon pays. Je m'apprête pour la noyade. La colombe te portera la bonne nouvelle. Ce fut un déluge de cadavres. Quant à moi, devant le trou noir, j'attendrai l'espoir. في العتمة المبهرة
لا بوابة للخروج وحدكم ممكنة. Dans l'obscurité éblouissante, il n'y aura pas d'issue possible que pour vous seul. في العتمة المبهرة علينا أن نعرف الفرق ما بين المرايا والمرايا كي يلتقي الظل ظله ومن يقتل مراياه ينكسر. Dans l'obscurité éblouissante, nous devons discerner la différence qu'il y a entre certains miroirs et d'autres miroirs pour que l'ombre rejoigne son ombre. Celui qui brise ses miroirs se brise lui-même. Dans l'obscurité éblouissante, nous sommes les fantômes de ceux qui étaient là-bas, une cascade de lumière qui conduit vers le soleil et qui nous a ouvert toutes grandes les portes de votre enfer et du nôtre. في العتمة المبهرة عيون سوريا تشق جنح الليل بالنور تقول أوقفوا هذه المجزرة. Dans l'obscurité éblouissante, les yeux de la Syrie transpercent l'aile de la nuit à travers la lumière et disent « Arrêtez ce massacre ». نقسم بالله الجميل Nous jurons au nom du Dieu qui est beau أننا نريد سوريا حرة موحدة. que nous voulons une Syrie libre et unie ونقسم أننا شعب واحد وطني حر. et que nous sommes un peuple authentique et fier, unis par un amour immense. يجمعنا الحب لكامل سوريا. Un amour immense de la Syrie. ونقسم أننا متظاهرون سلميون. Et nous jurons que nous sommes des manifestants pacifiques وسنستمر في التظاهر السلمي et que nous allons persévérer à manifester pacifiquement حتى استرجاع كامل حقوقنا المسلوبة. jusqu'au rétablissement de tous nos droits usurpés. ونريد تحقيق الدولة المدنية العلمانية. Nous voulons réaliser un État civil et laïque. ونقسم أننا نريد علاقات ندية وشفافة مع دول العالم. Et nous jurons que nous voulons des relations transparentes et égalitaires avec tous les pays du monde تخدم الإنسانية والحضارة. pour servir l'humanité et la civilisation. نحن شعب لا يقبل العنف Nous sommes un peuple civilisé ولا القتل. et nous rejetons la violence. نملك الكرامة والحرية والهوية السورية. Nous sommes un peuple fier, libre, à forte appartenance syrienne. فمن عاش على هذا التراب سيحيا على هذا التراب. Car celui qui a vécu sur cette terre ressuscitera sur cette terre. نقسم أننا نسقط عنا هذا النظام الذي قتلنا فقسمنا وشوهنا. Et nous jurons que nous allons nous débarrasser de ce régime qui nous a assassinés, divisés et mutilés. بسم الله الجميل Et nous jurons au nom du Dieu qui est beau وباسم سوريا et de la Syrie وباسم الحب et de l'amour سنعيد مجد سوريا وحضارتها. que nous restituerons à la Syrie sa gloire et sa civilisation. De l'autre côté de la mer, il y a un petit garçon, un jeune garçon qui s'appelle Ward, qui a 16 ans, qui est le fils de Fadwa Suleiman. Et quand il a appris qu'ici à Sète, nous allions rendre un hommage à sa mère, il a envoyé à Allah une lettre. Voilà, une lettre qu'il a écrite pour nous, qu'Allah a traduite hier. Et donc, il s'adresse à sa mère, mais il l'a écrite pour nous, donc nous la partageons. Maman, ton âme est avec moi. Ta voix est dans mon cœur. Tu me manques. Les souvenirs, les films qu'on a vus ensemble et les chansons qu'on a chantées ensemble. Ta voix me manque. Tu as traversé des conditions terribles et tu as résisté. J'aurais aimé te revoir, te dire au revoir. J'espère que mes mots t'arrivent là où tu es dans ta nouvelle vie et que là-bas, tu réalises les rêves de ta vie qui étaient pleines de souhaits et de revendications de justice. Tu es partie dans toute ta dignité. Tu n'étais pas une étrangère dans ton exil, comme l'espéraient les gens injustes. Tu étais très aimée. Je ne veux pas te dire adieu, maman. Je peux dire ce mot maintenant.
Après les funérailles de Fadwa à Paris, je suis allée chez elle pour la première fois. Et sur ces murs de son petit appartement à Montreuil, il n'y avait pas de tableau, il n'y avait que ces photos prises ici au Festival de Sète, dans lesquelles elle était très souriante et heureuse. Je voulais vous le dire. من أنا بعد أن ظل وجهي واسمي وورد طفولتي لغتي وصوتي وذاكرتي هناك ولبست وجه حطامها وما خرجت أنا من هناك ولست هناك ولست هنا أنا أشلاء قتلاها وعيون أطفالها النائمين ذبحا وليل صراخهم ولحظة موتهم وأنا الركام تبعثره أيادي الأمهات فلا تجد سوى بقايا أصابعهم فوق دفاتر الإنشاد ودمية بلا رأس وفردة الحذاء أنا سطل النعنع البري والجري وباب الدار وإطارات بلا صور أنا المآذن المهدمة والكنائس والتاريخ والخطب أنا الحفاة والعراة والجائعون واللاجئون والهاربون من عيون الموت إلى الموت أنا ثوب العذار الملطخ بالدماء والجثث التي بلا أسماء أنا قبر الحكاية التي انهدمت على الكلمات. Qui suis-je encore? Comme mon visage, mon nom, la fleur de ma jeunesse, ma langue, ma voix, ma mémoire sont restés là-bas, habillés des débris de mon pays. Je ne fis pourtant pas un seul pas. Je suis de là-bas, mais ne suis pas là-bas, ni ici. Je suis les lambeaux de ces morts et les yeux de ces enfants égorgés dans leur sommeil. Je suis la nuit de leurs cris, l'instant ultime de leur vie. Je suis les décombres que dispersent les mains des mères et qui ne trouvent rien qu'au bout de leurs doigts. Un cahier de chansons, une poupée sans tête, une chaussure. Je suis le pot de mince sauvage et de glantier. Je suis la porte de la maison, un cadre sans image. Je suis place des exécutions, chaîne, prison, incendie, sang. Je suis les minarets écroulés, et l'église, et les églises, et les maisons, et l'histoire, et les discours. Je suis les va-nu-pieds, et les dévêtus, et les affamés, et les réfugiés, et les évadés des yeux de la mort qui courent vers la mort. Je suis la robe des vierges, éclaboussée de sang, cadavre sans nom. Je suis la tombe du récit, écroulée sur les monts. Voilà, merci à tous. Je crois que si on veut continuer fortement à penser à Fadwa Souleymane, eh bien, on peut trouver son livre Dans l'obscurité éblouissante aux éditions Almanar au marché du livre, À la pleine lune, édition Le Soupirail. Et puis peut-être le plus important, ne pas se désintéresser, ne pas baisser les bras et continuer le combat pour la Syrie. Voilà. Merci à tous. Merci à Ali Alaoui et son Hang. Ouais. Particulièrement difficile pour lui aujourd'hui. Merci à Ala Mohamed. Vous pouvez trouver tout le long du festival. Merci, difficile aussi.